Il y a des absences qui ne s'expliquent pas, des silences qui arrivent sans prévenir, des départs qui laissent derrière eux plus de questions que de réponses. Tu regardes autour de toi et quelqu'un n'est plus là, quelqu'un qui comptait, quelqu'un que tu n'imaginais pas perdre, quelqu'un que tu pensais voir rester. Et tu ne comprends pas. Tu te demandes ce que tu as fait. Tu revis les conversations. Tu cherches le moment précis où tout a basculé. Mais parfois, il n'y a pas de faute, pas d'erreur, pas de logique humaine. Parce que certaines séparations ne viennent pas des hommes, elles viennent de Dieu. Il y a des personnes que Dieu envoie dans ta vie pour t'accompagner et d'autres qu'il laisse partir pour te protéger. Mais ça, sur le moment, tu ne le vois pas encore. Tu vois seulement le vide. Tu ressens seulement le manque. Tu entends seulement le silence. Et ce silence est lourd. Il te parle, mais tu n'en comprends pas encore le sens. Il faut comprendre une chose essentielle. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas destinées à y rester. Certaines viennent pour une saison, d'autres pour une leçon, et très peu pour toute une vie. Mais nous nous attachons, nous construisons, nous espérons, nous projetons. Et quand tout s'arrête, nous avons l'impression que tout s'écroule. Pourtant, ce que tu appelles une perte est parfois une libération. Ce que tu vis comme une injustice est parfois une protection invisible. Il y a des personnes que tu aurais gardées, mais qui, avec le temps, t'auraient brisé. Il y a des liens que tu voulais sauver, mais qui, en réalité, te retenaient. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Il sait ce qui un jour aurait pu te détruire. Alors parfois, il coupe, pas pour te faire souffrir, mais pour te préserver. Ce qui est difficile, c'est que Dieu n'explique pas toujours ses décisions. Il agit dans le silence, il travaille dans l'invisible. Et toi, tu restes avec ton incompréhension. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu attends, mais rien ne vient. Et au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi ? Pourquoi cette personne ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette manière ? Mais il y a une autre question plus juste, plus profonde. Et si ce départ était nécessaire ? Il y a des relations qui deviennent trop lourdes, trop compliquées, trop déséquilibrées. Des relations où tu donnes trop, où tu t'oublies, où tu te perds. Tu continues parce que tu aimes. Tu restes parce que tu espères. Tu supportes parce que tu crois que ça va changer. Mais Dieu voit ton épuisement. Il voit ton cœur fatigué. Il voit tes silences.
Il voit tes blessures que tu caches. Et parfois, il fait ce que toi tu n'arrives pas à faire. Il met fin. Parce que certaines portes ne se ferment pas seules. Parce que certaines attaches sont trop fortes pour être brisées par ta volonté. Alors, Dieu intervient. Et oui, ça fait mal, parce que tu n'étais pas prêt, parce que tu n'avais pas choisi ça, parce que tu aurais voulu une autre fin. Mais toutes les fins ne sont pas faites pour être douces. Certaines sont nécessaires. Il y a aussi ces personnes qui ne peuvent pas t'accompagner là où tu vas. Ton chemin évolue, ta foi grandit, ton cœur change. Et tout le monde ne peut pas suivre cette transformation. Certaines personnes appartiennent à une ancienne version de toi. Et si elles restaient, elles t'empêcheraient d'avancer. Elles te ramèneraient en arrière. Elles t'enfermeraient dans ce que tu n'es plus. Alors, Dieu les éloigne. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à ce que tu deviens. Il y a une douleur particulière dans les relations qui se terminent sans explication. Pas de dispute, pas de rupture claire, juste une distance, un éloignement progressif, un silence qui s'installe, et un jour, plus rien. Ce type de départ est difficile à accepter parce qu'il ne te donne aucune fermeture. Mais parfois, le silence est la réponse. Une réponse que tu n'aimes pas, mais une réponse quand même. Accepter que quelqu'un ne fasse plus partie de ta vie est un acte de foi. C'est reconnaître que Dieu agit même quand tu ne comprends pas. C'est faire confiance, même dans la douleur. C'est lâcher prise, sans avoir toutes les réponses. Mais attention, lâcher prise ne veut pas dire oublier, ni nier ce que tu as vécu. Certaines personnes ont été importantes, certaines relations étaient vraies, et ce que tu as ressenti était réel. Mais tout ce qui est réel n'est pas forcément éternel. Dieu ne te demande pas de ne plus ressentir. Il ne te demande pas d'être indifférent. Il te demande de lui faire confiance, même dans ce que tu perds. Parce que ce que tu perds aujourd'hui fait parfois de la place pour ce que tu es censé recevoir demain. Il y a des rencontres que tu n'aurais jamais faites si certaines personnes étaient restées. Il y a des chemins que tu n'aurais jamais empruntés si certaines portes n'avaient pas été fermées. Il y a une version de toi qui n'aurait jamais existé sans ces départs. Alors oui, il y a une tristesse, une douceur fragile qui accompagne l'absence, un souvenir qui reste, une présence qui manque. Mais avec le temps, la douleur change. Elle devient compréhension, puis paix. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Pas tout, mais suffisamment.
Tu verras ce que cette séparation t'a évité. Tu verras ce qu'elle t'a appris. Tu verras ce qu'elle a permis. Et peut-être, tu remercieras Dieu pour ce que tu avais du mal à accepter. Si aujourd'hui quelqu'un s'est éloigné de ta vie, ne cours pas après ce qui part. Ne force pas ce qui se brise. Ne retiens pas ce que Dieu libère. Fais confiance, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si tu ne comprends pas encore. Parce que ce que Dieu enlève n'est jamais par hasard. Et ce qu'il prépare est toujours plus grand que ce que tu perds.